Bonjour, bienvenue au Café des DRH, un espace d'échange et de partage où les discussions font évoluer le monde du travail. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet stratégique pour les RH. Comment attirer et fidéliser les salariés grâce aux avantages sociaux et à la promesse employeur. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux DRH de renom. Bienvenue à Stéphanie Deliens-Zentar, DRH à Disneyland Paris. Bonjour, Merci Stéphanie d'être ici. Et à Sam Chaffé, DRH de Uxco Group. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à tous les deux. Alors, Stéphanie, j'aimerais bien qu'on commence par la définition d'avantages sociaux. On parle d'avantages sociaux ou de promesses employeurs? Alors ici, Elisabetta, on parlera vraiment des avantages sociaux au sens large. On a parlé avec Sam, mais voilà, l'ensemble des avantages finalement non salariaux qui attirent les collaborateurs. Donc, on s'inscrit vraiment dans la promesse employeur. Donc, on parle plutôt de promesse employeur, alors. Absolument. Et tu es d'accord sur ça, Sam? Complètement d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'avantages sociaux, c'est très vaste. Ça touche à différents pans de la relation avec les collaborateurs. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir une promesse employeur forte pour permettre aussi de fidéliser, d'attirer plein d'enjeux qui sont liés directement à cette promesse employeur. Et donc, dans cette guerre des talents, Sam, quel est l'avantage social? Je préfère qu'on parle encore d'avantage social, bien évidemment, on parle de promesse employeur, qui fait vraiment la différence. Alors, chez nous, chez Uxco Group, contrairement à Disneyland Paris, qui est une très grosse machine, nous, on est plutôt une société en croissance, en hyper-croissance. Et c'est vrai qu'on fonde énormément notre stratégie de promesse employeur sur la croissance. On s'appuie beaucoup sur celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est cette croissance qui nous permet, en fait, d'une part, de permettre des évolutions de carrière, des promesses d'évolution de carrière par des périmètres qui s'agrandissent, des opportunités d'emploi qui se créent. Donc ça, c'est le premier pan. Qui dit évolution de carrière, promotion, dit évolution d'un package, donc des avantages sociaux qui sont liés directement à ce package et à ce nouveau poste qu'occuperont les collaborateurs de demain. Donc ça, c'est le premier levier. Le second levier, ça va plutôt être la mobilité horizontale ou mobilité géographique. Donc là, en termes d'avantages sociaux, quand on parle de mobilité géographique chez Uxco Group, notre premier intérêt, c'est de proposer, par le biais notamment de nos différents sites aux quatre coins de la France, des mobilités géographiques. On propose par exemple, un exemple très concret, c'est qu'on propose des indemnités pour permettre aux collaborateurs de se déplacer. On prend en charge le déménagement, l'installation. Ensuite, on va pouvoir aussi proposer des logements à nos collaborateurs de manière temporaire pour permettre une meilleure acclimatation dans leur nouvelle ville. Et donc ça, ce sont des avantages individuels, mais qu'on va proposer dans le cadre de spécificités très précises, dans le cadre donc, de ces mobilités. Et le troisième levier, notamment dans le cadre de la croissance, c'est qui dit croissance dit besoin d'améliorer constamment l'employabilité de nos collaborateurs, de développer leurs compétences. Et si on développe ces compétences, c'est par le biais d'un élément très concret qui aujourd'hui s'appelle l'académie de formation chez nous, le hub. On appelle ça aujourd'hui le hub chez Uxco Group. Et donc, le développement des compétences de nos collaborateurs leur permettent d'acquérir de nouvelles fonctions à terme. Et donc, finalement, c'est un cercle vertueux où on développe ses compétences. Par le biais de la croissance, on développe ses fonctions et donc on obtient de nouveaux postes. Et ensuite, on obtient d'autres avantages sociaux dont on parlait tout à l'heure. Uxco Group, c'est combien d'employés? Vous êtes en plus une population assez jeune. C'est ça, c'est une moyenne d'âge à 34 ans, c'est 300 collaborateurs aux quatre coins de la France. Stéphanie, comment on attire les talents à Disneyland Paris? Alors comme tu le disais, Sam, c'est vrai que Disneyland Paris, on est nombreux, puisqu'on compte 19 000 collaborateurs, 120 nationalités. C'est impressionnant d'ailleurs. 5 générations, plus de 500 métiers. Donc finalement, on a autant de candidats que d'attentes différentes. Et notre promesse employeur, elle essaye d'être la plus protéiforme finalement possible pour répondre à l'ensemble de ces attentes. Donc on a 3 typologies d'avantages pour attirer les talents. Le premier, c'est la sécurité financière et physique, là avec des éléments différenciants. Alors un petit peu comme Uxco, on a aussi cette proposition de logement, que ce soit sur du logement temporaire via nos résidences ou de la recherche de logements plus pérennes avec nos assistantes sociales qui peuvent aider à trouver des logements à loyer modéré. La restauration aussi, c'est un bon exemple de ce qu'on est capable de proposer. On a une variété de points de restauration avec des propositions qui sont abordables, qui couvrent en fait le jour, la nuit, l'ensemble des repas. Toute la proposition santé aussi, avec des médecins du travail sur site, les campagnes de prévention.
Donc ça, c'est une grosse typologie d'avantages. On en a une deuxième qui est vraiment autour de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, donc la flexibilité. Ça marche finalement dès le départ avec un nombre de types de contrats de travail différents qu'on est capable de proposer pour s'adapter au rythme de chacun. Et puis ensuite, par finalement type de métier, on va avoir aussi des propositions autour de la flexibilité. Donc par exemple, pour les collaborateurs qui sont plutôt opérationnels, on a mis en place la 6e semaine de congés payés. Oui. On a la possibilité de choisir ses horaires de shift dans un cadre donné. Pour les fonctions support, on a un accord télétravail voilà, qui est plutôt aussi... Et donc, si je comprends bien, vous avez un petit peu personnalisé les offres par rapport aux populations de collaborateurs que vous avez. Exactement, c'est vraiment D'accord. l'idée de notre promesse employeur, d'essayer de correspondre à chacun. Pareil, si je prends l'exemple de ce qu'on va faire autour de la parentalité ou des aidants familiaux. Autour de la parentalité, oui, on a des berceaux et des places en crèche, mais on a aussi une prime à la petite enfance si c'est finalement l'option qu'on préfère. Et peut-être juste la dernière typologie d'avantages, elle tourne plus autour de la réputation. Voilà, on est une marque qui attire. Par exemple, on vient à Disneyland Paris pour la promesse autour de la diversité et de l'inclusion. On sait qu'on va y trouver un environnement inclusif qui respecte la singularité de chacun. Et quand même, le dernier point, c'est autour du produit, parce que finalement, dès le jour 1, sans conditions d'ancienneté, on a des conditions un peu exclusives avec le produit, pour soi-même et pour sa famille, que ce soit des avant-premières, des entrées dans le parc, des soirées de Noël privilégiées. Et voilà, ça fait partie des choses qui C'est partie de attirent. l'expérience collaborateur. Absolument, Ouais, bien sûr. absolument. Il y a des choses qui t'inspirent plus que d'autres? Oui, bien sûr. C'est vrai que nous, avec Uxco, on est à l'étape un petit peu d'avant, où aujourd'hui, on est en train de développer le plus possible un catalogue d'offres, justement. Et ensuite, l'étape d'après, je pense que ce sera plutôt de permettre cette singularité, cette personnalisation des avantages sociaux par rapport aux attentes de chacun. Ouais. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, hein, on a le besoin des parents, des jeunes parents, on a le besoin aussi des populations plus jeunes qui vont avoir des enjeux de mobilité douce, donc plutôt avec des accès à des vélos électriques par exemple. Toutes ces questions-là aujourd'hui qui sont sur la table et auxquelles on doit répondre, je pense, à l'avenir par rapport aux enjeux de demain de nos collaborateurs. Tout à fait. On a parlé d'attractivité, mais j'aimerais bien qu'on parle de la fidélisation aussi. Comment transformer les avantages sociaux en une expérience qui fidélise? Alors, la liste des avantages sociaux, elle est vaste, hein. On peut partir dans tous les sens sur cette question. C'est assez difficile d'être toujours très juste. C'est pour ça que le choix qu'on a fait chez Uxco, c'est vraiment de s'intéresser aux attentes des collaborateurs. Chez nous, on fait des enquêtes collaborateurs avec une 50aine de questions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui leur plaît dans l'entreprise et qu'est-ce qu'ils aimeraient voir apparaître dans l'entreprise de telle sorte à ce que ça corresponde au mieux, au plus juste, à leurs besoins au quotidien en tant que collaborateurs. Donc c'est vrai que ça, c'est une première source d'accès à de la donnée. Deuxièmement, c'est de co-construire avec eux. Et j'insiste beaucoup sur le fait de s'appuyer sur les CSE d'entreprise, qui sont des bons alliés justement pour permettre de faire ressortir justement les attentes au-delà des enquêtes collaborateurs. Il y a aussi des budgets qui sont dédiés à ça, donc ça peut permettre d'accentuer, d'élargir le champ de ces avantages sociaux justement. Et enfin, le dernier point, je pense, pour fidéliser, c'est aussi de s'appuyer sur finalement le droit à l'erreur ou en tout cas au fait de se remettre en question. C'est pas parce que des avantages sociaux étaient viables à une période qu'ils le sont toujours aujourd'hui. Et donc ne pas hésiter à adapter, personnaliser, je pense, notre offre d'avantages sociaux, toujours dans le cadre de la démarche employeur. Absolument, et là où tu as raison et où je retrouve aussi ce qu'on fait à Disney, c'est que c'est vrai qu'on va vraiment venir travailler sur les grands leviers de motivation qui font que les collaborateurs vont rester. Et effectivement, c'est aussi les leviers de motivation qu'on trouve via nos enquêtes. Si je peux peut-être en citer 4, le premier, c'est la vision. Donc on passe beaucoup de temps à écrire une vision, à co-construire une vision, à libérer du temps aussi à chacun pour se l'approprier, et on la revisite en permanence, voilà, pour être sûr de toujours donner un cap, une orientation. Le deuxième pan qu'on va venir travailler, c'est la qualité de vie au travail. On essaie d'avoir une mutuelle innovante, de proposer des offres sportives, que ce soit l'accès à la salle de sport, les événements sportifs. On a mis en place assez récemment aussi une conciergerie. Finalement, c'est aussi avec ces avantages-là qu'on gagne en qualité de vie sur le temps personnel. Tout ce qui est santé mentale aussi, hein, d'ailleurs. C'est des enjeux très forts aujourd'hui en prévention des risques 2025, sociaux, effectivement. des attentes finalement des collaborateurs.
Il y a un autre pan, je suis sûre que voilà, vous faites ça aussi, c'est vraiment autour de la carrière et de l'enjeu de formation. Donc, on va investir beaucoup dans l'onboarding et puis après, la formation finalement tout au long de la vie, travailler l'employabilité et proposer des parcours de carrière qui ne sont pas tout tracés chez Disney, mais vraiment avec cette promesse de si on a envie, finalement, le champ des possibles est hyper vaste et on peut avoir 1000 vies professionnelles au sein d'un employeur. Et dernière chose qui m'est chère, et je trouve que c'est vraiment une touche Disney hyper forte, c'est notre capacité à reconnaître les individus et célébrer les succès collectifs au travers d'événements qui sont vraiment inédits, assez exclusifs, super riches en émotions. C'est des once in a lifetime expériences qui valorisent vraiment le cast member. Et ce qu'on a cast member, donc c'est le salarié chez nous, et qui en fait vraiment renforce ce sentiment d'appartenance finalement qui fait qu'on a envie de rester à Disneyland Paris. Justement, Sam, tu as parlé d'ambition. Pour aller encore plus loin sur ce sujet des avantages sociaux et de la promesse employeur, quelle est l'ambition chez Uxco et chez Disneyland Paris? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Alors déjà, je tiens à dire que c'est extrêmement inspirant tout ce qui est aujourd'hui déjà fait chez Disneyland Paris. Je pense qu'il faut s'inspirer de ces entreprises comme celle-ci, des grands groupes qui permettent une pluralité d'offres d'avantages sociaux et finalement de promesses employeurs. Le but pour nous, c'est d'arriver à proposer autant d'avantages, alors peut-être pas autant dans le nombre, mais au moins dans la diversité des offres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est d'avoir, une fois qu'on aura ce catalogue, des offres le plus personnalisables possible, de telle sorte à ce qu'elles puissent correspondre au mieux aux attentes des collaborateurs, selon leur âge, selon leur histoire, selon leur zone géographique aussi. On a des attentes qui ne sont pas les mêmes si on habite dans une grande ville ou si on habite en province. Nous, c'est notre cas aujourd'hui. On a des collaborateurs qui sont aux quatre coins de la France, comme je le disais tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est d'être au plus juste, de viser au plus juste par rapport aux attentes, parmi un large catalogue qui peut exister en termes d'avantages sociaux. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est finalement l'avantage qui touche personnellement qui va créer l'engagement. Et c'est bien d'avoir une abondance d'offres, mais c'est pas ça qui va créer l'engagement. C'est vraiment la communication individualisée pour chaque salarié. En fonction de son moment de vie, parce que finalement les besoins évoluent aussi. Et donc pour aller plus loin à Disneyland Paris, je pense que peut-être les évolutions technologiques comme l'IA pourraient nous aider aussi à mettre en avant vraiment pour chaque collaborateur, parmi notre offre, ce qui va vraiment être pertinent pour lui. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un enjeu de communication, d'éducation et de pédagogie sur comment on maximise nos offres. Donc ça permettrait vraiment d'aller plus loin. Et tout à l'heure, tu disais que c'était important d'écouter les collaborateurs. Et là, je pense aussi que c'est quelque chose qu'on fait déjà, mais qu'il faut continuer à faire. C'est écouter, faire des enquêtes pour innover, comprendre. Pas hésiter non plus à arrêter d'ailleurs certaines offres si c'est plus pertinent. Oui, je trouve que c'est très juste. En fait, le fait d'écouter les collaborateurs, ça permet de viser au mieux à leurs attentes, plutôt que de mettre en place quelque chose, un avantage par exemple, qui ne serait pas utilisé par les collaborateurs. C'est dépenser finalement de l'argent pour quelque chose qui n'apportera pas grand-chose à l'expérience client interne. Donc je pense qu'effectivement, il faut continuer dans cette voie-là. Les entreprises ont tout intérêt, je pense, à développer ce type de communication montante comme redescendante. Parce que c'est l'enjeu, je pense, de demain pour la personnalisation de la relation employé-employeur. Absolument d'accord. Donc, si on doit retenir 3 choses, c'est communiquer, savoir bien communiquer, savoir écouter et répondre aux besoins de façon individuelle. Oui. Absolument. Je vous remercie beaucoup. Un grand merci à Sam, un grand merci à Stéphanie. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un mois au Café des DRH. Mais en attendant, je vous invite à suivre toujours notre actualité dans cette chaîne YouTube. À bientôt. Merci.